Bonjour tout le monde, welcome back. Je suis une fois de plus vraiment heureuse d'être avec vous pour cette première vidéo de l'année. Et oh my god, je peux pas commencer cette vidéo sans faire un mini recap, retour à vol d'oiseau par rapport à mon année dernière. Je trouve que l'année dernière, j'ai commencé mes vidéos YouTube vraiment en feu. J'étais en mesure de pouvoir poster une fois par semaine. J'étais vraiment heureuse puis contente de pouvoir pull out autant de contenu pertinent pour vous. Mais je me suis rendu compte après un certain nombre de temps que c'était beaucoup plus difficile pour moi de le faire, travaillant en temps plein, travaillant avec vous, wife, mom, ayant une vie sociale and everything. It was way too much for me et je n'arrivais plus à keep up et ça me frustrait même un petit peu de ne pas être en mesure de pouvoir tenir mes propres promesses par rapport à moi-même. Donc, cette année, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous partager mes résolutions raisonnables pour l'année, de vous parler de ce que je souhaite comme agrandissement de la communauté, agrandissement de mes projets professionnels, agrandissement de mes projets personnels, et donc de vous amener à travers moi là-dedans et surtout de vous amener dans mon thought process. Donc, ce qui est vraiment le fun, c'est que je vais partager des petits glimpses de mon vision board que j'ai eu l'opportunité de faire dans les derniers jours et vous parler justement de pourquoi j'en arrive à ces objectifs-là, puis pourquoi j'ai l'impression, je sais que c'est raisonnable et que je vais être en mesure de pouvoir m'en tenir avec cette année. Alors, ça vous intéresse? Restez avec moi. Mais avant, grab a cup of coffee, a cup of tea, a gin tonic, whatever you want. Grab it, like this video, subscribe to this channel et ajoutez la petite clochette de notification. Et puis, si vous êtes prêts, on y va. Alors, comme je vous disais, j'ai commencé l'année 2021 en feu. J'étais en mesure de pouvoir poster une vidéo par semaine. J'étais vraiment contente par rapport au contenu que je pullais out, que je mettais out there. Du contenu gratuit, mais tellement important. Et ça me fait tellement plaisir de faire ce contenu-là parce que je sais que ça impacte des milliers de personnes. Sauf que je me suis rapidement rendu compte avec les différentes obligations que j'ai que je n'arrivais pas à tenir. Et donc, comme résolution et comme objectif cette année, je veux sortir une vidéo à chaque 2 semaines au lieu d'une vidéo par semaine. Et pour m'aider dans cet objectif-là, j'ai déjà commencé à faire ma planification des sujets que je vais vouloir toucher pour les 3 prochains mois. Donc, ayant 3 mois à l'avance, ça me permet justement d'être bien organisée dans mon contenu et de pouvoir, si possible, faire quelques vidéos, une à la suite de l'autre et de planifier mes publications. Parce que la pire des choses que tu peux avoir, c'est de savoir que tu dois poster X jours et de ne pas avoir fait la vidéo. Et là, tu es dans le rush. Et là, le contenu n'est pas bon. Et là, tu n'es pas bien préparé. Et là, tu n'es pas satisfait. And this and that and this and that. We don't want that. We start fresh for 2022 avec une vidéo par 2 semaines. Toujours pour les publications sur YouTube, ce que j'ai réalisé qui fonctionnait bien pour moi, c'était d'avoir une journée fixe de publication. Ça me permet de l'advertise facilement à chaque 2 semaines. Ça vous permet de le savoir qu'une vidéo va sortir. Et donc, j'ai retenu le mercredi comme étant mes journées de publication, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Donc, chaque mercredi, chaque 2 semaines, on aura l'opportunité justement de discuter ensemble, puis d'avoir du contenu qui touche votre carrière et la gestion des ressources humaines et la gestion de manière générale sur cette chaîne. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je regarde mon vision board. La deuxième des choses que j'ai comme objectif pour ma chaîne YouTube, c'est d'atteindre 500 subscribers, donc 500 abonnés. Je suis certaine que c'est quelque chose qui est vraiment faisable, commençant par vous. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, abonne-toi et active la clochette de notification. Et pour justement atteindre cet objectif de 500 abonnés, il faut que je sois consistante et donc d'avoir mon calendrier de planification, de poster à chaque 2 semaines dans un premier temps, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment raisonnable. Ce que je vais vous demander sur Instagram, par contre, c'est de choisir l'heure à laquelle vous souhaitez que je publie les vidéos. Donc, j'ai comme 2 créneaux en tête, soit publier les vidéos les mercredis à 18h ou les mercredis à 20h. J'hésite encore entre les deux. So, vous allez pouvoir répondre soit sur Instagram ou soit dans les commentaires de cette vidéo.
Et finalement, mon troisième et dernier objectif pour ma chaîne YouTube, c'est de faire 3 collaborations dans l'année avec des personnes qui m'inspirent, mais aussi qui sauront vous inspirer par rapport à votre vie professionnelle. Donc, c'est sûr que moi, tout ce qui touche la vie professionnelle, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'intéresse et c'est ça pourquoi est-ce que vous êtes ici. Et donc, d'aller chercher d'autres experts, des experts complémentaires à moi, qui vont pouvoir venir discuter avec moi de ces sujets-là sur ma chaîne YouTube, ça fait partie de mes objectifs. Le dernier élément que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est comment est-ce que j'en suis justement arrivée à ces objectifs-là, puis comment est-ce que je sais que ce sont des objectifs qui font du sens pour moi. Je vous en ai parlé sur ma page Instagram et je vous en reparle ici. Moi, j'utilise la méthode SMART pour définir mes objectifs. Donc, SMART, le premier terme, le S, qui est spécifique. Donc, est-ce que mon objectif est spécifique? Si je prends, par exemple, le fait de vouloir 500 abonnés d'ici la fin de l'année, donc au 31 décembre 2022, je souhaite avoir 500 abonnés. Mon objectif est spécifique. Ensuite, pour le M, est-ce qu'il est mesurable? Donc, est-ce que je peux le mesurer dans le temps? Donc, par exemple, de dire, je veux 500 abonnés, c'est pas mesurable parce que, 500 abonnés quand? On n'est pas en mesure de pouvoir avoir une date de début, une date de fin. Donc, je m'assure que mes objectifs sont mesurables. Ensuite, est-ce que mes objectifs sont atteignables? Does it make sense? Donc, en fonction du nombre d'abonnés que j'ai présentement, de la stratégie que je veux avoir pour toucher plus de personnes dans mon réseau, je crois effectivement que mes objectifs sont atteignables. Est-ce qu'ils sont réalistes, qui est le R du SMART? Est-ce que ça fait du sens de le faire? Si, par exemple, je dis que je veux 500 abonnés d'ici la fin de l'année, mais que je ne suis pas prête à faire une vidéo à chaque semaine, d'être postée de manière régulière, d'être consistante, etc., c'est pas réaliste. Tandis que la stratégie que j'ai, en fonction de mes 3 grands objectifs pour ma chaîne YouTube, le sont. Et finalement, est-ce que c'est temporel? Donc, est-ce que je suis en mesure de pouvoir les mesurer dans le temps? Et oui, parce qu'effectivement, mes 3 objectifs que j'ai pour ma chaîne YouTube, je les mesure pour l'année au complet, donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc, il y a une date de début, une date de fin, et ça va me permettre de pouvoir faire une rétrospective. Guys, c'est parti pour la nouvelle année. Est-ce que vous avez des objectifs professionnels que vous vous êtes fixés? Si oui, correspondent-ils à la méthode SMART? Dites-moi dans les commentaires. Je veux savoir. Une fois de plus, merci infiniment de me faire confiance, de me suivre. Merci d'être là, d'écouter mes vidéos, de partager autant avec des personnes autour de vous. Et puis, je vous dis à mercredi prochain. Bye!